Il est 44, j'attends. À 45, ça va démarrer. Bien. La vidéo aussi. Voilà, mon écran, je ne vois pas encore. Bonjour. Nous allons poursuivre le cours de génétique je reprends, pour les L2, L3. Et je vous informe que le cours est disponible sur le site IRB. Je peux voir mon écran. Sur le site IRB, il va rester disponible pendant un certain temps. Et puis, évidemment, après, il va disparaître. Donc, je comprends très bien que vous avez probablement d'autres occupations le jour où moi, je donne cours, mais vous avez toute la latitude de revenir dessus et de suivre le cours tranquillement. Nous avons fait la fois passée Mendel. On a appris la transmission des caractères et les lois de Mendel sur un exemple de déterminisme mono-hybridisme. Après, on a fait aussi un exemple sur le bi-hybridisme, c'est-à-dire lorsqu'on a deux caractères sur l'allèle. Et c'est ce que nous avons vu. Alors, je reviens dessus ici rapidement pour revenir sur le modèle de la codominance, c'est-à-dire on a deux gènes qui sont codominants, donc qui doivent s'exprimer. Nous avons vu la fois passée que le gène récessif ne peut s'exprimer que quand ils sont à deux sur l'allèle. Par contre, le gène dominant, il s'exprime lorsqu'il est seul avec un récessif ou lorsqu'ils sont à deux avec un autre dominant. Et nous avons vu aussi que le gène dominant, on l'écrit généralement avec la lettre majuscule et le gène récessif avec la lettre minuscule. Alors, on va voir cet exemple de déterminisme génétique codominant, c'est-à-dire un modèle 1, 2, 1. C'est l'expérience justement de Mendel avec des haricots qui ont plusieurs couleurs, dont du moins les pétales ont des couleurs différentes et qui sont dues au fait que sur le même locus, vous vous rappelez, locus, ça signifie localisation, on trouve deux allèles qui sont codominants. Donc l'un domine l'autre, donc ils sont codominants. Et donc là, on a vu avec Mendel que lorsqu'on fait
cette transmission de deux caractères dominants, c'est une transmission bihybridisme. On a vu la fois passée qu'on peut avoir les graines de haricots qui sont de couleur jaune et de couleur verte. Et la verte peut être aussi de surface rugueuse. Par contre, la jaune est de surface lisse. On a vu que dans la première génération, on n'a eu que des graines de couleur jaune et de surface lisse. Ça signifie qu'il y a eu une dominance sur la couleur verte et l'aspect rugueux. Et en deuxième génération, lorsqu'on mélange les enfants de la première génération entre eux, à ce moment-là, on a eu ceux qui étaient jaunes, lisses, mais on a eu aussi une génération des enfants jaunes, rugueux, et on a de nouveau eu des verts lisses et des verts rugueux. Donc ça, c'est ce que Mendel a démontré. Un autre exemple pour asseoir cette notion d'un locus, donc d'une position des gènes où il y a deux allèles différents et qui se transmettent indépendamment l'un de l'autre, ce sont les fleurs. Prenons des fleurs qui ont les allèles R et les allèles B. On va dire que lorsque vous prenez des fleurs de race pure, la race pure, ça signifie, mais un marqueur, la race pure, ça signifie que j'ai mon génotype R. La fleur qui a le génotype RR, géno, a un phénotype donc le caractère rouge. Je vais le croiser avec un autre de race pure. Lui, il est BB. Son phénotype, ça signifie la fleur, elle est blanche. Ça, c'est le cas des fleurs. Alors là, réfléchissons un peu. Le phénotype, c'est rouge. Donc, la couleur rouge, c'est celle qui va se manifester. Ou bien, c'est la couleur blanche qui va se manifester lorsque maintenant, je vais croiser ces lignées. Vous vous rappelez, on a dit que Mendel avait fait son expérience sur des lignées de petits pois, de haricots, mais des lignées pures. Des lignées pures, ça signifie comme ça. Alors, je croise ça et ça. Ils se marient. Qu'est-ce que je vais avoir dans la génération suivante? Comment seront les enfants lorsque je vais les croiser dans la première filiation? Et nous avons dit que les filiations, on les appelle F ou génération. Première filiation. Donc, ils se marient, ils ont des enfants de la première génération. Comment seront les enfants dans la première génération? Alors, on a vu aussi que, bon, nous allons revenir dessus, on parlera de la division cellulaire, de la méiose. On a vu que les caractères, au moment de la division, de la fécondation, nous recevons les deux caractères. Le caractère de papa et le caractère de maman. Alors, ici, on a deux allèles. Donc, supposons que dans la première génération, il a donné R et l'autre a donné B. Ça, ici, je suis sur le génotype. Le génotype. Comment sera le phénotype?
Réfléchissez. Je prends une couleur blanche, je la mélange avec une couleur rouge. Au départ, j'ai dit que la couleur blanche comme la couleur rouge, au point de vue génotypique, sont dominants. Comment sera le phénotype? Phénotype sera ici, quelle couleur? Rose. Phénotype. Ça, c'est comme une expérience que vous faites. Vous prenez un pot, vous les mélangez, bah, le blanc plus le rouge, si tous les deux sont dominants, bah, ils seront de couleur rose, parce que vous avez le blanc et le rouge. Maintenant, ceux que vous avez mélangés là, qui donnent la couleur rose, et si vous avez fait un croisement, cela était bébé, avec un autre avec un rose, donc RB, RB fois RR, qu'est-ce que vous aurez? C'est le même raisonnement. Vous dites là, il va donner ça, l'autre va donner ça. R, R. Tantôt, celui-là va donner ça et l'autre va donner ça. R, R. Maintenant, le papa donne ça et la maman donne ça. B, R. Et enfin, je donne ça et l'autre donne ça. B, R. RR, c'est rouge. RR, c'est rouge. BR, c'est rose. BR, c'est rose. Donc ça, ce sont des exercices, en fait, que vous pourriez faire vous-même, hein, selon le type de allèle que vous avez. RR, RB, la R, c'est rouge. RB, c'est rose. B, c'est blanc. Alors maintenant, si dans l'autre génération, donc les générations des enfants qui suivent, je prends les RB ici, qui se marient entre eux, RB et RB, qu'est-ce que nous aurons? R donne R, l'autre donne R, rouge. R donne R, mais l'autre donne B. R, B. Et puis, B va avec R, ça donne BR ici. B et R, BR. Et puis, B va donner avec B, et ici j'aurai B. Donc, vous voyez, dans cette génération, hein, quand la première génération se marie entre elles, F1, qui se marient entre elles, ils vont avoir des enfants avec des yeux rouges, enfin, ce sont des fleurs de couleur rouge, des fleurs roses et une fleur blanche. Voilà. Ça, donc, ça vous montre aussi l'autre, ce sont des exercices que vous allez faire, hein. C'est sympathique, hein, parce que si vous comprenez ça, vous allez comprendre que telle plante, par exemple, j'ai mis des roses roses, je les ai mélangées, j'ai mélangé les pollens avec des roses blanches, et vous avez des roses qui sont un peu plus pâles et tout, etc. À ce moment-là, on peut vous poser la question, comment sont les génotypes? Vous allez dire, les génotypes sont dominants. Je vais vous donner un exercice. Attendez, peut-être que je l'ai déjà mis là. Voilà. Alors, maintenant, réfléchissez un peu. Vous allez faire le même exercice de génération
en vous mettant, au lieu de prendre les fleurs, nous allons prendre des humains. Et vous allez me dire l'exemple. Alors, donc ici, ce ne sont plus des fleurs. Je vais effacer. Ce sont des humains. Qui peut me donner un exemple? Vous pouvez activer les micros, hein? Maintenant, nous sommes chez les humains. Qui peut me donner un exemple chez les humains que nous pourrions voir? Ici, génotype de quelque chose que vous connaissez en pratique. Vous pouvez l'écrire dans le chat, hein? J'aimerais bien voir ça. De toute façon, je vous donnerai ceci comme exercice, hein, avec les assistants qui vont vous assister. J'aimerais bien savoir si quelqu'un peut donner un exemple. Hyacinthe Madika, est-ce que vous pouvez donner un exemple? Je réactive votre micro. Activez votre micro. C'est permis. Vous pouvez, ils peuvent activer les micros eux-mêmes. OK. Vous pouvez activer vos micros. Hyacinthe Madika, Jean-Marie Milolo, activez votre micro. Allez-y. Jonathan Tiamala, activez votre micro. Je vous demande de me donner un exemple chez les humains où, à la place des fleurs, on va parler des hommes, avec un caractère que nous avons, nous, chez les humains. Bon, vous êtes muets, hein? Le cours de génétique, il y a plusieurs heures de pratique, hein? Vous devez retenir ces heures de pratique. Alors, je vous donne un exemple. Je suis détenteur de bébé. Je me marie avec une personne qui est WW. Dans la première génération, comment? Je suis pur, congolais 100%, de père et de mère, comme on dit. Elle est française 100%, de père et de mère. Comment seront nos enfants? Mon phénotype à moi, c'est black. C'est ça mon phénotype. Son phénotype à elle, c'est white. Comment seront nos enfants? Voilà un exemple de transmission codominante que nous avons chez les humains. Donc ça, c'est une chose pratique que vous voyez dans la vie et que vous devrez normalement connaître, hein? Bon, ce sont les exercices, vous allez vous entraîner sur ça. Donc, ça, on a parlé avec Mendel de l'hérédité autosomale. Quel est l'autre nom de l'hérédité autosomale? Autosome, on a dit, c'était somatique, le soma, les muscles, le corps et tout. Parce que maintenant, nous allons voir l'hérédité liée au sexe. Et la fois passée, on en a déjà parlé. On a parlé de Mendel, mais on a parlé aussi de Morgan. Alors, pour résumer, les lois de Mendel nous permettent de comprendre que les deux allèles d'un gène se séparent, se ségrègent. Le terme scientifique, c'est ségrégation, comme il y avait à un moment la ségrégation raciale en Afrique du Sud ou encore aux USA, se séparent lors de la formation des gamètes. Parce qu'alors, on reçoit des caractères de papa et des caractères de maman. Cette ségrégation, cette séparation pour un gène donné va se faire indépendamment de celle des allèles d'un autre gène.
Ça signifie quoi? C'est la fameuse loi de Mendel, la loi de l'assortiment indépendant. Ça signifie quoi? La couleur des yeux, on les a sur un gène qui est différent de la longueur des cheveux. La couleur de la peau est sur un gène qui est différent de la taille que je vais avoir. Donc, ça signifie que sur un chromosome, vous vous rappelez, on a dit que sur les chromosomes, nous avons des gènes et ces gènes sont sous des positions particulières. On a dit petit bras et long bras. Donc, je peux avoir le gène des yeux sur le petit bras, ici, et je peux voir le gène responsable de cheveux sur le long bras, ici, dans des positions différentes, dans des locus différents. C'est pour dire que quand je vais hériter les yeux bleus de papa, je ne vais pas hériter nécessairement les cheveux blonds de maman. C'est ça la règle de Mendel. Donc, ça se sépare au moment de la formation des gamètes. Ça va se séparer. C'est la ségrégation égale. Le gène des yeux de papa, les gènes des yeux de maman, ça se sépare. Et vice-versa. Et ce n'est pas que tous les trucs se séparent de la même façon. Ils ne sont pas liés. C'est ce qu'on appelle la loi de l'assortiment indépendant. Donc, je peux avoir les yeux bleus de maman, mais les cheveux longs de papa. C'est pour cela qu'on a tous ces mélanges et la diversité de la population. D'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté de notre population. Bon, voilà. Maintenant, nous allons commencer. Bon, ça, c'est un TP, hein. Vous aurez l'occasion de faire des exercices. Je vous ai donné ça, comme ça vous réfléchissez. Pouvez-vous représenter? Ouais, c'est un exercice que vous allez faire, c'est d'ailleurs un devoir, hein. Vous allez le faire à la maison. J'ai demandé aux assistants de vous assister et vous allez revenir avec cet exercice. Entraînez-vous. Pouvez-vous représenter par un schéma la loi de la ségrégation égale et celle de l'assortiment indépendant. Donc, vous devez dessiner un chromosome, représenter le locus, etc. En fait, je vous ai déjà fait cet exercice. Voilà, c'est un exercice très simple. La génétique, on la maîtrise lorsqu'on fait quelques exercices. C'est un peu comme les mathématiques, hein, et l'informatique, hein, il faut s'exercer pour la maîtriser. Maintenant, nous allons commencer à parler de l'hérédité qui est liée au sexe. L'hérédité, nous avons vu que nous avons le génome humain, nous avons 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes. Ça, je l'écris juste pour que vous puissiez bien retenir, parce que c'est scandaleux si à l'examen, vous ne savez pas répondre correctement à ce genre de choses. Nous avons 23 paires de chromosomes. Hein. Ces 23 paires se distinguent en une paire sexuelle hein, et 22 paires autosomales ou somatiques, sexuelles ou encore gonadiques ou germinales. Sont presque des synonymes. Hein. Voilà. Nous avons 23 paires de chromosomes, 22 autosomales et une paire sexuelle. Quels sont les sexes de l'être humain? Nous avons 2 chromosomes sexuels. Un chromosome qu'on appelle X et un chromosome qu'on appelle Y. Après, nous allons voir. La sexualité, c'est une caractéristique hérédo-phénotypique. Moi, je vois quelqu'un avec des longs cheveux, avec des seins et tout. Quand je vois la personne de loin,
phénotypiquement parlant, je dis bonjour madame. Mais en réalité, ce n'est pas sûr qu'elle a une sexualité génétique qui est les hommes. Les hommes, la sexualité chez le mâle, je parle des humains, c'est X, Y. Chez les femmes, c'est X, X. Donc, quand vous avez XY, vous dites que sexualité génétique mâle, on écrit en général M. Quand vous êtes XX, on écrit F, femelle. Quand nous faisons l'arbre généalogique et tout, on a appris à dire que le mâle, nous le représentons par un carré, la femelle, nous la représentons par un cercle. Donc, ça signifie que je peux ne pas parler, je dessine l'arbre généalogique et je vous demande de me lire l'arbre généalogique. Ça signifie, vous allez me dire, Monsieur Matondo, de sexe masculin, a épousé Madame Brigitte de sexe féminin. Je n'ai pas besoin d'écrire F ou M. Vous devez le comprendre puisque nous utilisons des symboles. Donc ça, c'est important que vous puissiez comprendre cela. Alors, c'est que l'hérédité liée au sexe, c'est différent. Ça ne se transmet pas comme l'hérédité que nous avons vue autosomale. C'est complètement différent parce que on va voir donc l'expérience de Mendel, pas seulement Mendel, mais je vais plutôt vous parler de l'expérience de Morgan. Morgan, c'est aussi une personne qui a, lui, s'est dit, tiens, je vais étudier les mouches. Alors, les mouches, il y a une grosse mouche, je vous l'ai dit la fois passée, qui s'appelle Drosophile. C'est la mouche qu'on a étudiée le plus parce que son ADN est vraiment gros. Ça se voit presque au microscope, un ADN très long, filamenteux. Et c'est celui-là, d'ailleurs, qui nous a permis d'étudier les différentes, plutôt son chromosome. Il a un gros chromosome, des gros chromosomes qu'on sait étudier facilement. Alors, les drosophiles, normalement, elles ont des yeux rouges. Et alors, une fois, dans sa série de mouches qu'il élevait, vous savez, vous pouvez élever les mouches. Hein? Bon, ceux qui s'intéressent à la pisciculture savent qu'il y a des grosses mouches là qu'on élève, parce que les grosses mouches que vous élevez, elles vont vous donner des asticots. Les asticots, c'est important pour les poissons, mais aussi pour les poules. Donc, les mouches, il ne faut pas seulement les tuer. Elles peuvent être utiles lorsque vous les élevez à un endroit bien déterminé et pour avoir des protéines, parce que ces asticots, c'est riche en protéines. Alors, on revient à nos mouches. Les mouches, les drosophiles ont des yeux rouges. Alors, un jour, Morgan observe, tiens, parmi toutes ces mouches, il y a une mouche, un mutant, mâle, on va dire mâle, donc il est comme ça. On va leur donner les sexes, hein, XY et XX. Un mutant mâle qui a des yeux blancs, des yeux clairs. Waouh! Il s'est dit, tiens, c'est bizarre ça, parce que c'est une mutation. Nous avons déjà fait allusion à la mutation, vous vous rappelez? Dans le cours précédent, je vous ai parlé de la drépanocytose, je vous ai parlé de la lutte entre le plasmodium et le globule rouge. Il y a eu une mutation qui a été responsable de l'apparition d'une hémoglobine qu'on appelle hémoglobine S. Eh bien, ici, la mutation, c'est un accident qui est arrivé, hop, ça a changé, et la drosophile présente des yeux blancs. Et c'était un mâle. Il se dit, tiens, c'est bizarre, je vais les croiser. Il croise donc cette mouche aux yeux blancs. Je vais peut-être... Maintenant, nous sommes chez les mouches, hein? Nous ne sommes plus chez les humains. Il va les croiser ici. Celui-là,
il a les yeux blancs, phénotype blanc, et l'autre rouge. Il les croise. Donc, ils se marient, et boum. Qu'est-ce qu'il observe? Il observe que toutes les mouches ont des yeux rouges, mâles et femelles. Maintenant, est-ce que vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un exercice que vous devrez faire. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans la distribution des gènes, des chromosomes? Alors, comme maintenant la transmission, elle est sexuelle, la transmission sexuelle, on va l'écrire, on va la représenter soit par X, Y, comme chez les humains, hein, c'est ce qu'on fait en général. Oui, en général, c'est comme ça, XY, comme ça, on sait que le XX, c'est la femelle, et XY, c'est le mâle. Maintenant, les caractères en question, on avait dit, lorsqu'un caractère est dominant, on l'écrit en lettres majuscules. Faites bien attention à ça. Hein? Dominant en lettres majuscules. Ici, moi, j'avais dit, je suis congolais, blé, de père et de mère. Et si je mets ça, B, B, ça signifie que je suis congolais, pas très sûr de père et de mère, parce que j'ai quand même un petit B. Et ici, white, si je dis je suis française de père et de mère, et puis dans mon gène, je trouve un white minuscule, ça signifie quoi? Le B, il est dominant, majuscule, et le petit b, il est récessif. B et B, quelle sera ma couleur? Black, parce que la couleur, elle est dominante, celui-là. White, petit, quelle sera ma couleur? White, parce que le W, il est dominant par rapport au petit. On est d'accord, hein? Donc, retenez bien ça. Alors, nous rentrons sur notre mouche. Alors, sur la mouche, on a deux chromosomes. C'est la mouche fille. X comme ça et X comme ça. On peut avoir un petit X récessif sur les gamètes féminins et un autre X dominant. Mais le sexe, c'est toujours féminin. Donc, je peux être petit X. Comment peut être encore la mouche? Elle peut être X. On va prendre plutôt dominant, what, et encore X, what. Rouge, rouge. Maintenant, on a dit que dans la première génération, tout le monde avait les yeux rouges. Les garçons, ils héritent quoi de leur maman? Ils héritent le chromosome X de la maman. Et ici, c'est une maladie qui est transmise sur le chromosome. Pas une maladie, c'est un caractère qui est transmis sur le chromosome X de la maman. Ce qui fait que toutes les mouches, je ne vais pas dessiner ici, mais vous le voyez sur, je vais montrer avec l'écran, toutes les mouches ici ont des yeux rouges. Mais attention, les garçons ont des yeux rouges, tous les mâles,
Et toutes les femelles ont aussi des yeux rouges. Ça, c'est ce que Morgan a observé lorsqu'il a croisé une mouche aux yeux blancs avec des femelles aux yeux rouges. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça signifie que la couleur blanche ne s'est pas exprimée. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la couleur blanche est récessive. Pas nécessairement, on va voir ça. Oui, elle est récessive. Après, il prend ces mêmes individus-là que nous avons vus là. Il les croise. Donc, on est passé à la deuxième génération. Comment peut être le croisement? En fait, vous comprendrez bien cet exemple lorsqu'on parlera des maladies humaines. On parlera de l'hémophilie, retenez bien ça, ouf, un peu de fraîcheur. On parlera du déficit en G6PD, des maladies transmissibles liées au sexe. Et voilà, ce sont quelques exemples de maladies que nous allons voir. Et alors, vous allez mieux le comprendre. Mais ici, on croise maintenant les individus de la première génération entre eux. Quelles sont les possibilités? La maman femelle peut avoir, on va commencer par les femelles, un X avec le petit W qui est récessif, grand V majeur. Les garçons, ils reçoivent tous la X. Donc, le garçon ici, qui reçoit celui-là, il va recevoir quoi? Y, X, petit V. Petit V, plutôt plus que récessif, ça signifie white, couleur blanche. Et donc ici, ma mouche aura des yeux blancs. Et les mouches femelles, quelle couleur est-ce qu'elles auront? Les mouches femelles, elles auront toutes des yeux rouges. Pourquoi? Parce que les femelles vont hériter ça. Et comme papa donne aussi ça, c'est la X qui a la couleur rouge, ça et ça va donner rouge. Quand papa ne donne que X pour les femelles, maman donne ça et papa donne encore X là et maman donne ça. Les enfants, toutes les filles auront des couleurs des yeux rouges. Par contre, les garçons, il y aura une partie des garçons qui auront des yeux rouges et la moitié aura des yeux blancs. Ça, c'est la règle que l'on a dans le croisement des individus de la première génération. Donc, en synthèse, il n'y a qu'un seul génotype pour les femelles et les mâles. Ils sont X, Y et XX. Ça, c'est le génotype. La proportion maintenant des phénotypes, la couleur, c'est la proportion 3-1. 3 rouges et 1 blanc. Toutes les femelles, vous avez vu ici, ont des yeux rouges. Par contre, les mâles, j'ai la moitié avec des yeux rouges et la moitié avec des yeux blancs. Et par ailleurs, tous les individus qui ont les yeux blancs sont de sexe masculin. Ça, c'est une chose qu'il faut retenir. D'autre part, il y a 2 fois plus de femelles aux yeux rouges
par rapport aux garçons, aux mâles. Voilà, ça c'est la règle que Morgan a découvert sur la transmission héréditaire des caractères que l'on a et qui sont liés au sexe. Nous verrons cela avec l'hémophilie. Vous aurez un exercice pratique parce qu'on est en train de faire le dépistage des hémophiles en Bujimaï et donc on fait l'arbre généalogique. Vous allez voir en disant, tiens, on a des femelles qui sont, après on verra, elles seront, on va dire, porteuses, mais elles peuvent aussi être malades. Mais les garçons qui auront le gène responsable, ils sont malades. Ils ont des yeux rouges. Ils sont malades. Maintenant, ces proportions que je vous ai données, attention, ces proportions dépendent du jeu du hasard. C'est pas parce qu'on ne va pas penser que j'ai eu 4 enfants, j'aurai 3 enfants aux yeux rouges et un enfant aux yeux blancs. Non, c'est le hasard. Et ce que nous montrons, nous, ce sont les probabilités d'avoir un enfant aux yeux rouges et un enfant aux yeux blancs. Enfin, on parlait des mouches. Voilà. Je préfère faire une petite pause de nouveau parce que les cours, c'est toujours bien de le faire 45 minutes, 50 minutes. Je dois interrompre maintenant parce que j'ai une autre réunion et on va reprendre. Il est chez vous, il est 13h30. Vous avez besoin d'une pause 13h30, donc 14h jusqu'à 15h. On reprend à 15h. Et quand nous allons reprendre, nous allons continuer avec l'hérédité transmise par la voie sexuelle. Avez-vous des questions à ce point? À ce stade, vous pouvez activer vos micros. Ils sont déconnectés, hein? Bon, ça va. On va donc arrêter ici, on va reprendre plus tard. Donc, ne vous préoccupez pas. Tous les cours sont enregistrés. Je sais que vous avez des occupations, des examens, des choses et tout, etc. Mais je vous demande de les suivre tous, si possible en ordre, en déant. Ils seront encore sur le site jusqu'au mois prochain, mais avant les examens, vous n'aurez plus accès aux cours. Il faut le savoir, hein, parce que le cours, c'est à vous de vous entraîner à prendre note, à retenir les choses importantes et à revoir et à poser des questions. On vous donne la possibilité de poser des questions sur le chat. Très bien, on va faire une pause et on va reprendre un peu plus tard. Voilà, je mets pause. Je mets arrêter le partage? Non. J'ai mis pause seulement, mais ça continue à enregistrer. Bon, alors attendez, je vais aller à suspendre l'enregistrement.